Julien. Alors, je te fais une vidéo où je vais travailler avec toi et les jambes, et le buste, et le centre, donc tout ce qui concerne cette région-là. Ok? Alors, on va commencer par déjà chauffer un petit peu les poignets, regarde, parce qu'en fait tu vas être appuyé sur les mains à un moment, donc essaie de faire des cercles avec les poignets, voilà, comme ça, ouais, dans les deux sens. Ouais. Après, essaie de faire des cercles avec les épaules. Il faut mobiliser un petit peu, sans bloquer la respiration. Dans l'autre sens. Alors tu respires toujours avec la bouche, parce que le nez a un trop petit débit pour tout ça. Voilà. Essaie de relâcher un petit peu la tête vers l'avant, et après tu te redresses, toujours avec l'impression qu'on te tire les oreilles, pour ne pas tasser les vertèbres. Tu souffles en avant, tu inspires en arrière, reste confortable. Fais la même chose sur les côtés. Alors pense vraiment quand on te tire les oreilles, là, pense à Pinocchio. Et là, tu tournes la tête, sur les côtés. Ouais. Ok, ça c'est bien. Alors, on va commencer par un gainage, parce que quoi qu'on fasse, tous les exercices servent se servent de ça. Alors, mets-toi à quatre pattes. Voilà. Appuie ces deux doigts, c'est ça qui va stabiliser le poignet, et tu mets tes coudes en miroir avec les cuisses. Déjà, une fois qu'on est en appui sur les mains, il ne faut pas s'effondrer, donc repousse un peu le sol, les épaules loin des oreilles, voilà. Tu vas basculer un peu le bassin, donc c'est la rétraction de la taille, et tu vas soulever les genoux. Donc pas les fesses au plafond, les genoux au ras du sol. Imagine que tu as les genoux lestés, un truc de mafia, tu sais, on t'a mis des blocs de béton sur les genoux. L'impression c'est de vouloir ramener les pieds vers les mains, et les mains vers les pieds. Du coup, ça va baisser les épaules et arrondir le bas du dos. Voilà. Le secret aussi, c'est de tenir le périnée. C'est ça qui est à la base de la contraction abdominale. Donc, quoi que tu fasses, tu ne lâches pas le ventre. Essaie de rester une petite minute comme ça. La nuque dans le prolongement du dos, donc tu ne casses pas le cou, tu ne rentres pas le menton excessivement. Voilà, tu grandis comme ça, on tire un tout petit peu les cheveux sur la nuque. Bon, c'est pas mal ça. Allez, arrondis le dos, voilà, tu souffles, tu arrondis le dos. Normalement, tu as déjà un petit coup de chaud. Le fait d'être appuyé sur les bras, de se servir des bras, ça augmente le rythme cardiaque et du coup, on a plus chaud. Voilà, tu souffles, tu arrondis. Inspire dos rond et souffle, tu reviens. On le complique un petit peu, tu vas tendre les jambes. Tends les jambes, serre-les bien. L'impression, c'est de plonger par-dessus les doigts. Avec les mains, avec les épaules, tu vois, comme ça. Si jamais tu as mal au poignet, bah, tu les avances un tout petit peu. Allez, on reste comme ça un petit moment. Toujours repousser le sol, donc ne lâche pas les épaules. Ne lâche pas aussi le centre, remonte bien. L'impression c'est d'avoir, tu vois, un coude là, sous le ventre. Ne t'empale pas. Alors, évidemment, il y a toujours la bascule du bassin, la tenue des épaules, la tenue du centre. Je viens de courir, moi. Monsieur. Donc c'est un peu plus dur pour moi. Ça va? Tu me parles pas beaucoup, hein? Alcoolique. Ok, allez, relâche. Allez, arrondis le dos. Ok, ça c'est pas mal. Alors, j'avais besoin d'une chaise. Alors, reste là, je prends une chaise, j'arrive. Alors, regarde. Alors, tu vas t'asseoir sur la chaise et tu vas pencher sans arrondir le dos. Donc, ça c'est dangereux. Voilà, tiens, tu vois, là, j'ai le dos qui est creux, c'est la cambrure naturelle, mais avec le soutien abdominal. Le soutien abdominal, c'est ce qu'on vient de travailler là. Voilà. Le simple fait de pencher en avant, il y a le travail de tous ces muscles le long de la colonne vertébrale, les muscles qui ouvrent la poitrine, donc entre les omoplates sur l'omoplate. Voilà. Et ça, c'est la posture qu'on va avoir dans les squats. Donc, écarte les pieds, imagine que tu chevauches quelqu'un là au sol. Un cadavre, on reste dans la mafia. Tu tournes un tout petit peu les orteils vers l'extérieur, à peine, tu vois. Et tu gardes surtout les genoux orientés avec les orteils. Donc tu penches en avant, appuie bien les talons, là, tu te soulèves et tu vas monter.
Et après, tu vas aller t'asseoir tout doucement. Voilà. Juste cet éducatif là. Tu penches en avant. Appuie bien le talon. Appuie bien à l'extérieur du pied pour que les genoux ne se referment pas. Et tu montes tout doucement. Voilà, sans verrouiller les genoux. Hein. Et tout doucement, tu vas aller en arrière. Voilà. Imagine qu'il y a un aspirateur à fesses là. Ça devrait exister. Voilà, tu penches en avant, ouvre bien la poitrine, appuie les talons extérieurs du pied, tu montes, souffle. Et au ralenti, donc tu vas bien sentir tout ça, les cuisses et les fesses. Fesses, c'est le muscle le plus puissant du corps. Pourquoi? Parce que c'est celui qui normalement est fait pour te faire fuir. Quand il y a un danger, tu dois courir. Ben, c'est la fesse qui fait ça. Allez, penche en avant, ouvre bien la poitrine. Donc regarde en face de toi et tu montes tout doucement. Voilà, donc tu as compris, hein, quand on ne fait pas ça, on a les fesses qui partent en arrière et les genoux n'avancent pas. Parce que si les genoux avancent, il y a trop de contraintes au niveau du genou. Imagine que là il y a une plaque de verre, tu ne la vois pas, elle s'arrête au niveau des lacets, donc tu appuies les talons. Le fait d'appuyer les talons, ça t'empêche de faire ça. Et ça répartit mieux toutes les contraintes musculaires sur la cuisse. On sent plus ce travail qui est à l'arrière, pas seulement le travail à l'avant. Voilà. Ok, maintenant, la même chose, mais on ne s'assoit pas. Donc tu vas monter, voilà, et tu vas t'asseoir en arrière. Appuie les talons, appuie le petit orteil à l'extérieur. Ouais. Et tu gardes toujours les genoux sur le centre du pied. Inspire en bas et souffle, tu reviens. Ouais. Donc la cambrure naturelle, le soutien abdominal, tu tiens à partir du périnée. Inspire en bas, souffle monte. On fait une petite minute comme ça. Bonjour, c'est moi. Voilà. Alors j'ai gardé les mains là pour ne pas faire de choses comme ça, avec les épaules qui ne sont pas placées. Voilà. Tu vois, c'est large. Si les pieds étaient trop serrés, il y aurait trop de mouvements comme ça avec le dos. Tu vois, on bougerait le dos et pas les jambes, pas les jambes. Ouais. Donc là, tu as à peu près les talons de la largeur des épaules. Les genoux un peu vers l'extérieur, c'est une rotation qui est naturelle. On n'est jamais en parallèle, on n'est pas mathématique comme ça. Ah, ça commence à chauffer. Si jamais pour toi c'est dur, parce que il y a longtemps que tu n'as pas fait d'entraînement, tu t'arrêtes, tu marches et tu reprends. Ok? Voilà. Ce que tu dois rechercher, c'est d'être légèrement essoufflé. Respire simplement avec la bouche. Sourire, monsieur. Ouais. Je me détends. C'est les effets du sport. Oh là là, ça va mieux. Voilà. Et puis après, tu récupères la marche. Bon, believe it or not, on a déjà fait 8 minutes. Comment je le sais? Eh ben, je le sais. Et tu ne sauras pas. Ok, alors, maintenant, tu vas garder cette chaise de profil. On va faire une fente. Donc, les pieds à la largeur des fesses, tu vas au sol, un angle droit devant, donc le genou au-dessus du talon, un angle droit derrière, et le genou sous la fesse, pied flex, voilà, et les jambes sont sur deux lignes différentes. Tu vois, tu es sur deux rails et tu imagines toujours que tu chevauches quelqu'un, en tout bien, tout honneur. Tu te soulèves, genou vers le sol, appuie sur le talon, et là tu vas monter et descendre. Je t'ai mis la chaise pour l'équilibre, et tu vois que la main est un tout petit peu en avant. Voilà. Si elle est trop loin en avant, on est mal placé. Si elle est trop loin en arrière, on est mal placé aussi. Voilà. Tu souffles en montant. Alors tu vas devoir voir mes deux profils. Je sais. Il y en a un seul qui vient. Ben, c'est comme ça. Ouais, comme tout le monde. Ouais, une petite dizaine de chaque côté. Et la jambe qui est la plus dure, c'est celle-là, elle est en train de s'asphyxier. Souffle en montant. Voilà. Moi j'ai pris une petite bouteille d'eau, mais on va boire tout à l'heure. Toi, tu bois quand tu veux. Voilà, de l'autre côté, allez, la fente, je commence au sol, l'angle droit, ça c'est tenu, tu gardes la poitrine ouverte, tu regardes en face de toi, voilà. La main toujours un tout petit peu en avant. Voilà. Donc ça c'est la base, hein. Tu as fait des squats larges, nous sommes en train de faire des fentes alternées. Donc la fente c'est un peu plus dur parce que
bah, tu as deux fois le poids du corps sur une seule jambe. C'est plus dur. Donc on a commencé par le plus facile. Je sais pas si tu as compris. Moi oui. Hein. Vu le taux de brûlure, je pense que je vais m'arrêter. Voilà. Tu marches, tu récupères. Tu continues à souffler. Voilà. Pour ne pas faire d'acide lactique, on n'arrête pas un exercice comme ça. On élimine avec le souffle. C'est le processus d'élimination de l'acide lactique, je vous jure, c'est comme ça. Écoute, moi je pense qu'on va refaire tout ça sans rien. On va essayer. Adieu la chaise. Voilà. Donc tu vois, là, c'est un peu serré, j'écarte un peu. Talon, pointe, ah, ça c'est pas mal. Vers l'extérieur, je m'assois et je reviens. Presse bien les talons. Appuie l'extérieur du pied. Vas-y doucement. L'important c'est tout le travail de descendre, de freiner comme un parachute et de remonter. Je me rappelle, j'avais fait une vidéo de jambes et j'avais une amie qui faisait ça à Europe 1 et elle me disait waouh, je peux plus marcher. Moi je m'étais dit oh, 10 minutes, c'est facile. Je me rends pas compte en fait. Donc il est possible que tu aies des courbatures parce que le monsieur il est hystérique. Il croit que c'est rien et des fois c'est un peu. Le monsieur est du sud-est. Ouais. Toi tu vas aussi dans le sud-est. Voilà, mais oh, on va se croiser peut-être. Voilà. Donc ça fait grosso truco 1 minute. Ah, tu récupères. En fente. Voilà. Le genou au-dessus du talon, le genou sur la fesse, les deux rails de l'espace du bassin. Voilà, tu souffles, tu montes. Si tu veux avoir la chaise, tu peux. Alors, tu en comptes une dizaine. Souffle, monte. Et vraiment, il faut que tu arrives à descendre la fesse au niveau du genou. Là, à l'avant. Donc ça, tu ne fais pas. Hein. Ça, non. Hein. Ce n'est pas de l'escrime. Cela, j'ai moi déjà marré. Voilà. Tu reviens, marche, tu tournes. Et voilà, au sol, au-dessus du genou au-dessus du talon, genou sous la fesse. Voilà, tu souffles, tu montes. Voilà, si tu perds l'équilibre, mets les bras en balancier. Ouais, imagine que tu es au-dessus d'une falaise, sur un fil, comme d'habitude. Ouais, comme tout le monde quoi. Ça fait penser au sketch d'Adjani par Foresti, quand elle dit qu'elle se lève, qu'elle boit du sang, qu'elle va accompagner les enfants en calèche à l'école. Allez. Mais je parle pas d'Adjani, je dis rien. Ok, c'est bon. Allez, ça fait 12 minutes, 12-13 minutes. Donc maintenant, on va passer à autre chose. On va travailler encore tout le centre. On refait cette fameuse planche sur les coudes, cette fois-ci. Serre les jambes, colle les talons, bascule le bassin. Tu ramènes le coccyx vers le sol. Les coudes sont sous les épaules, tu repousses et tu tiens. Tu ne lâches pas le centre. Le coude là aiguisé, acéré sous le ventre. Et ne lâche pas les épaules, enfonce les coudes dans le sol. Tu rentres le menton. L'impression c'est de ramener les coudes vers les pieds vers les coudes. Des fois je dis toujours la même chose et je me dis, est-ce que c'est ça? Ça fait sens. Ne bloque pas la respiration. Donc les coudes, tu vois, c'est pas là. C'est vraiment l'impression de les ramener vers les genoux. Ok, allez, relâche. Alors, on va tester maintenant ce qu'on a fait, ce gainage. Et au lieu de tirer sur la tête, ce qui est vraiment préjudiciable pour le cou, et à l'heure actuelle où on est tout le temps en train d'être assis sur un portable, à un bureau voûté, on ne fait pas ces mouvements vers l'avant. Donc on va bloquer le centre comme ça, avec les obliques qu'on vient de travailler. Donc tu mets quelque chose derrière la tête, un coussin, ça sous les fesses. Ça va éviter d'avoir trop de pression sur le dos, voilà, ici. Et maintenant, à chaque fois que tu vas souffler, tu vas allonger une jambe,
Alors, en soufflant, voilà, tiens bien sur les bras pour baisser les épaules. Donc tu vois, rien ne bouge en haut. La poitrine est ouverte. J'ai décambré un petit peu. Donc le coccyx vers le plafond. J'ai resserré la taille. C'est le travail des obliques. Donc tu ramènes bien le bassin vers les côtes. Voilà. Si jamais ça tire sur le dos, et ben, au lieu de descendre autant la jambe, tu la allonges dans la diagonale avant. Et si vraiment c'est impossible ça, et ben, tu l'allonges vers le plafond. Voilà. Ou bien tu mets plus haut sous les fesses. Mais là ça devrait aller. Voilà. Souffle. Voilà. N'oublie pas que tout ce travail abdominal, ça part du périnée. Petite notion de périnée, non? Sinon tu demandes à ta femme. Si tu veux pas lui demander, ben c'est quand tu arrêtes de faire pipi. Voilà, pour rester dans la convenance. Ok, allez, relâche ça un petit peu. On va aller un peu plus loin maintenant. Au lieu d'allonger une jambe, on va allonger les deux. Donc tu reviens. Et on va commencer par les allonger voilà, un petit peu vers le haut. Ouais. Alors, je les arrête là, parce que ça doit être une question de souplesse. Évidemment, j'ai une souplesse qui est au-dessus de la plupart des gens, parce que il y a la danse derrière. Donc là, tu tends. Ouais. Si tu es à l'aise, tu tends un peu plus vers l'avant. Voilà. Plus tu vas aller vers l'avant, et plus ça va être dur. Donc ne lâche pas le bas du dos. Voilà. Et quand tu sens que ça commence à lâcher, tu t'arrêtes. Et tu tends dans cette diagonale-là. Serre bien les jambes. Le fait de serrer les jambes, conjugué avec le travail du périnée et des obliques, ça tient tout le bas du dos. Voilà. Et évidemment, si tu peux descendre plus, tu le fais. Mais ce n'est pas à toi de l'imiter, c'est à toi de trouver là où ça travaille sans que tu lâches le dos. Voilà. N'oublie pas que si jamais ça tire trop, tu peux encore doubler ça, tu vois, le mettre sous les fesses. Et tu verras qu'il y aura beaucoup moins de travail de pression sur le dos. Parce que le dos est courbé, on a chacun notre courbure et le sol est droit. Donc on ne peut pas vouloir imiter le sol. Il faudrait un sol à mémoire de forme, mais bon, c'est pas encore pour tout de suite. Voilà, tu relâches. Ok, ça c'est pas mal. On va revenir sur la planche. J'espère que le cadrage est bon parce que... ah oui, j'ai oublié de te dire, pardon pour le cadrage. Pardon pour tout, je sais que tu as fait une école de journalisme, de cinéma. J'essaie de faire propre, hein, c'est tout. J'espère que tu me vois. Voilà. Alors, de cette planche-là, tu vas ramener une jambe après l'autre en soufflant. L'impression, c'est d'arrondir un peu le bas du dos à chaque fois. Et quand tu arrondis le bas du dos, bah, tu rentres aussi un petit peu le menton, parce que la courbe du bas du dos, c'est la même que celle du cou. Appuie bien les doigts, surtout le pouce et l'index. Repousse bien les mains. Il ne faut pas que les omoplates se rapprochent. Et évidemment, c'est un gros travail de toute la région des épaules et des triceps. Voilà. Allez, relâche. Alors, si jamais tu as le cœur qui bat vite, évite de mettre la tête trop basse. Il ne faut pas que le cerveau soit plus bas que le cœur. Il ne faut pas qu'il y ait de pression dans le cerveau. Ça va? Ouais, tant mieux. Deuxième version. Alors, tu le fais soit sur les mains, soit sur les coudes. Soit comme ça, soit comme ça. Ok, ça dépend. Si tu as les poignets fragiles, tu te mets sur les coudes. Et tu vas monter une jambe après l'autre. Sans lâcher le dos. Donc ne fais pas ça, tu vois. Il faut arriver à ramener les fesses vers le bas. Garder la jambe tendue. Voilà, tout ce travail-là, sur une jambe, eh ben, c'est un travail d'oblique. Pour ne pas bouger le bassin, malgré la symétrie. Une jambe par terre, une jambe en l'air. Et puis évidemment, pour monter la jambe, c'est tout le travail de la fesse et de l'arrière de la cuisse. Ne lâche pas tout ça. Hein. Soutiens bien le ventre. Allez, relâche. Ah. Bon, mais c'est pas mal ça. Alors, on va en profiter, qu'on a travaillé tout ce centre-là, de soutenu, pour commencer à faire les pompes. Alors, on va faire des pompes à quatre pattes. Les coudes pas sur le côté, pas vers les genoux, mais dans les diagonales vers le bas. Voilà. L'impression, c'est de plonger par-dessus les doigts. Alors, inspire là, et souffle, tu reviens. Pense à bien appuyer ces deux doigts, toujours pousser index. Alors, on en fait une petite dizaine, après on va compliquer ça. Hein.
Alors ça, c'est vraiment les pompes de débutants. Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Ben fuir. Fuir l'obstacle, faire un refus d'obstacle. C'est vraiment, tu imagines que tu es assis sur au calanque, en haut des falaises et tu plonges par-dessus les doigts. Voilà, allez, relâche les poignets. Ça va Julien? On boit un coup? Allez, un petit pastaga. Voilà. Eh ben, je tenais à te remercier parce que tu me fais m'entraîner, ça me fait beaucoup de bien. La suite. On était à quatre pattes, tu avances d'une main, tu te mets sur les genoux, tu bascules bien le bassin, donc tu ne lâches pas ici, hein. Il y a toujours cette tenue abdominale, et cette fois-ci, tu descends non seulement la poitrine, mais aussi les fesses, donc elle ne reste pas en haut, hein, tu vois, tu descends ça aussi. Inspire en bas, souffle remonte, la nuque dans le prolongement du dos, ne fais pas le pigeon, hein. Il faut garder les omoplates bien larges, ça veut dire que les épaules ne bougent pas, que les bras qui bougent. Alors ne bouge pas le dos, pas cambré par rond au niveau du dos, les épaules ne bougent pas, elles ne partent pas en arrière. Tout ça c'est un travail postural qu'on retravaillera évidemment. Voilà, allez, on relâche. De nouveau tu lâches les poignets. Je crois que Julien va aller dormir après. Julien, tu es où? Comment c'est ça moi? Alors, il ne faut pas être très intelligent, à quatre pattes, sur les genoux. Donc le sphinx, qu'est-ce qu'il va faire? Faire des pompes. Des pompes, des vrais, pour les hommes. Comme moi. Allez, tends les jambes. Tu les serres, appuie les doigts. Allez, une petite dizaine. 2, 3, 4. Si c'est trop dur, tu poses les genoux. 5, 6, 8, 10, 10, 10 et 10. Voilà. Comme ça, il y en a 13 à la dizaine. Je suis sûr que tu en as fait 10. Julien, ça va? Je te vois plus. Julien? Encore perdu, hein. Alors, ça c'est bien. On va dire que c'est bien. On retrouve notre chaise. Pour les dips. Ce qui est bien dans les dips, c'est qu'on va encore travailler les pectoraux, les triceps, l'épaule, devant derrière, mais aussi les dorsaux. Là, les dorsaux et puis les muscles entre les omoplates sur l'omoplate. Je transpire, je suis réel. Alors, tu mets les mains. Tu mets les mains là, vers l'extérieur. Et tu attrapes avec le pouce, hein, pour ne pas glisser. Voilà. Déjà, tu vas placer les épaules. Tu les hausses et tu les baisses. Rien que de baisser les épaules comme ça, tu vas sentir le travail de ces muscles-là qui baissent les omoplates vers les fesses. Voilà. Alors, une fois que tu as compris ça, tu gardes les épaules basses, tu plies les bras, voilà, plie les coudes en écartant, donc tu ne lèves pas les épaules, hein, toujours basses. Voilà. L'impression c'est de gratter les fesses contre l'arbre. Tu fais Nicodème, l'ours. Voilà. Et quand tu es à l'aise, tu peux tendre les jambes. Voilà, c'est un peu plus dur, donc tu tends les jambes. Et éventuellement, à chaque fois que tu tends les bras, tu peux remonter les fesses. On peut combiner un petit peu ces deux exercices. Voilà. Si jamais tu trouves que c'est trop dur, voilà, tu fais juste ça, une petite dizaine. Donc ne pars pas en avant, hein. Tu te grattes les fesses contre la chaise. Voilà. Allez, relâche. Donc ce qui est bien, tu vois, c'est qu'avec les pompes et avec les dips, on a vraiment un travail complet. Il nous manque juste un truc, c'est tout ce travail des pectoraux, mais ça on le fera des pectoraux. Je fais un AVC. Des biceps, voilà. Repose-toi 2 secondes, ça on va le refaire. Je veux juste te montrer un exercice pour tout le dos. Hein. On va se redresser. Pour être sûr que tu te fais pas mal au dos, tu mets ça sous le bassin, comme ça. Vraiment sous l'os du bassin et le ventre. Voilà. Les jambes écartées, plus c'est écarté, large, hein, largeur des épaules, moins il y a de pression sur le dos. Et tu vas simplement faire ça. Tire sur les bras qui restent au sol, paume vers le plafond. Tu ouvres la poitrine et tu te soulèves. Et tu reviens. Alors pense que tu as un planeur, entre le menton, là il y a tout le paysage là, tu vas loin vers l'avant, ne cherche pas à cambrer
c'est juste à engager tous les muscles du dos. Et ce coussin-là, ça évite d'avoir trop de pression sur le bas du dos. Et évidemment, il y a toute la tenue abdominale de tout à l'heure. Hein. Voilà, si tu as un doute sur cet exercice-là, malgré toutes les consignes, les jambes qui restent au sol, le coussin, les abdos engagés, les bras au sol, paume vers le plafond, la nuque dans le prolongement du dos, tu planes, tu m'appelles ou tu fais pas, ok? Mais c'est vraiment un truc excellent pour se redresser, pour travailler tout le dos, pour redresser la posture. Si jamais tu as un doute, reste en haut, ne bouge pas, voilà, fais comme un gainage pendant 1 minute. Tu relâches un petit peu, voilà, étire-toi, arrondis le dos, à 4 pattes. Caliente, oula, chica. Tu vas mettre le coussin un peu plus bas, donc bassin et au début des cuisses. Parce que cette fois-ci, ce qu'on va mobiliser sont les jambes. Voilà, tu mets les mains sous le front ou sur le côté comme ça. Le bout du nez effleure le sol. Grandis par la tête. Tu vas soulever une jambe après l'autre en la gardant tendue. Tu souffles, tu montes. Tu vas sentir tout ce travail-là sur la fesse et l'arrière de la cuisse. On continue à soulever légèrement le buste au ras du sol, tu vois, tu planes. Un aquaplaneur. C'est comme les hydravions. Voilà. Ne cherche pas la hauteur, mais la longueur de la jambe. Et vraiment le fait d'avoir le coussin plus bas sur le bassin et le début des cuisses, ça soulage beaucoup le dos. Puis après tu relâches. Tu t'étires à 4 pattes, tu fais le dos rond. Relâche. On fait encore une série de dips. Parce qu'on le vaut bien. Oh, tu insistes, allez, d'accord. C'est vraiment pour te faire plaisir. Je te montre mon deuxième profil. Second même, hein, parce qu'il n'y en a que 2. Allez, je vais me gratter les fesses. Baisse les épaules, tu plies, tu tends. Tu écartes un peu les coudes. Appuie bien toujours le pouce et l'index. Garde la poitrine ouverte. Inspire en bas, souffle, remonte. Voilà, si tu veux compliquer, tu avances un peu les jambes ou tu les tends. N'oublie pas que ça se fait au niveau des coudes, hein, tu plies et tu tends. C'est pas juste le fait de se taper le cul par terre. Ouais. Ouais. Et relâche. Ok. Il est vraiment. Bon, ce soir, il y a le match de foot. J'en parle pas parce que je comprends rien au foot. Et puis, je risque de me faire des ennemis. Super le foot. J'aime pas trop. Alors, tu tends la jambe. Ramène les orteils. Voilà, donc la jambe est bien tendue, tu vois, tu serres bien la cuisse. Et là, tu vas amener le nombril vers l'avant. Garde la poitrine ouverte. Qu'est-ce qu'on ne fait pas? On n'arrondit pas le dos. Tu vois, le dos va d'un bloc vers l'avant. Je garde ma cambrure, je tiens le ventre, j'ouvre la poitrine. Une grande taille, un grand coup. Enfonce la jambe dans le sol, ramène les orteils vers toi. C'est l'étirement de tout ça à l'arrière. Allez, fais l'autre côté. Tu penches en avant à partir du nombril, ramène tous les orteils. Tiens le ventre. Garde la poitrine ouverte. Vraiment, le fait d'enfoncer la jambe dans le sol, c'est important parce que quand on contracte le muscle qu'on étire, on étire toute l'enveloppe du muscle. Ça s'appelle l'aponévrose et c'est la seule chose qu'on peut étirer. Donc ça, c'est vraiment le conseil de coach JM. Coach. Alors, ça c'est bien. On remonte un petit peu, on va étirer les fesses parce que c'est vraiment le muscle le plus tendu avec la position assise. Parce que beaucoup de gens qui travaillent assis, il est très très tendu. Donc tu croises la cheville, tu laisses dépasser la malléole, tu as le pied flex. Flex pourquoi? Parce que quand le genou est plié avec nos rotations, il est fragile. Donc il ne faut pas avoir un genou passif, ramène bien les orteils vers toi. Et là pareil, tu vas pencher à partir du nombril en avant. Voilà. Tu n'arrondis pas le dos, donc c'est le nombril qui avance. L'étirement il est ici, tu le sens. N'appuie pas sur le genou, hein. Au contraire, tu vas essayer de le tirer vers toi. Le fait de tirer le genou vers toi, ça va ouvrir la poitrine. Et le fait d'ouvrir la poitrine, ça va pousser les fesses en arrière, ça va te faire retrouver la cambrure. Donc tout ça, ça participe de la bonne posture. Et si tu veux faire la résistance, que tu as compris que la résistance, ça étire l'enveloppe du muscle, et bien tu pousses le genou contre les mains. Ça marche bien.
S'il y avait Johanna, elle dirait ça race. Mais tu sais pas qu'elle est vulgaire. Et que je l'aime pour ça. Allez, tu penches en avant, pied flex. Amène le nombril. Ça c'est bien. Allez, on attrape le genou, on le tire vers soi. Ouvre bien la poitrine et tu pousses le genou contre les mains. Grandis la taille, grandis le cou. Détends tout le visage, que si tu essaies de te détendre, de t'étirer, c'est pas le moment de faire des grimaces. C'est un tout. Zen. Zen, soyons zen. J'ai soif. Hein? Le petit personnel a le droit de boire. Voilà. Ah la tiens. Ah la tiens. Tiens, regarde. C'est l'eau du Meurice. À toute la liste des hôtels du Dorchester. On s'étire sur les côtés. Écarte bien les jambes. Ouais. Tu retrouves ta cambrure. Tu tiens le ventre. Tu montes le bras par l'avant, pas sur le côté, parce que là tu vas te faire mal à l'épaule. Et tire loin. Paume vers la tête, tu vas en miroir. Étire-toi. Tu gardes la fesse au sol. Enfin, sur la chaise. Tu tires loin vers le haut. Sans coller le bras sur la tête. Hein. Ouais, tu sens l'étirement sur le côté. Si ça fait mal au dos, bah, tu arrondis un petit peu le haut du dos. Pousse le ventre en arrière. Pousse le bas des côtes en arrière. Alors, si tu es à l'aise, tu te redresses, regarde vers la main. Voilà, s'il y a un pincement, je te dis, hein, tu arrondis un peu vers l'avant. Allez, on fait l'autre côté. Par l'avant, pas sur le côté, paume vers la tête, tire loin, donc tu éloignes la fesse de la main et après tu vas sur le côté. Grandis le buste, grandis même le côté opposé à l'étirement. Pour ne pas tasser toute la colonne vertébrale, tous les disques. Agrandis le cou aussi. Soit tu te redresses, soit tu arrondis un petit peu. Souvent on n'est pas égaux on n'est pas égal des deux côtés. Relâche. Alors, on a étiré l'arrière, on a étiré la fesse, on a étiré les côtés, il faut étirer l'avant. Alors maintenant, on va enlever la chaise. Tu vas prendre le petit coussin que tu vas mettre sous le genou pour ne pas vivre sans rotule désormais. Alors, la fente. Tu te rappelles quand tu chevauches quelqu'un, avance bien le pied parce qu'on va aller en avant, le pied flex à l'arrière, tu appuies bien le pied, tu bascules le bassin, donc cette bascule du bassin, c'est la contraction des abdos, là, de la taille, serre la fesse, le fait de serrer la fesse, ça va détendre ce muscle qu'on étire, c'est un muscle qui est assez profond et qui tire sur le dos, qui déforme la posture. Et après tu vas en avant, donc appuie les deux pieds, serre la fesse, sans l'étirement là, tu vois, jusqu'au bassin. Garde la poitrine bien ouverte. Et l'impression, en fait, pour la résistance, c'est de ramener le genou arrière vers le pied avant. Tu relâches. Et tu fais l'autre côté. Les genoux sur deux lignes différentes, enfin les pieds. Appuie le pied à l'arrière, bascule bien le bassin, serre la fesse et tu vas en avant. Alors moi je suis assez souple, hein, mais si tu as besoin d'être plus haut, n'hésite pas. Allez, tu reviens. Et on a fini. Alors là je vois sur le côté que c'est marqué 33 minutes, donc je pense que c'est ce que tu m'as demandé. J'espère que tu vas pouvoir le faire. Tu me donnes un retour là-dessus et je t'embrasse fort. Je passe un bon moment. Je pensais être plus stressé que ça. Allez, à bientôt. Au revoir.